et bienvenue dans nos nouveaux locaux. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation Vinci, où vous êtes peut-être plutôt partie de Vinci. C'est Vinci, oui, voilà, Vinci. Vinci, c'est un groupe qui est important, avec plein de filiales, donc on s'y perd un petit peu. Donc je voulais remercier donc M. Thierry Courtois, M. Cédric Moscatelli, M. Philippe Tomietto et notre parrain Jean-François Aurin. Merci aussi aux élus de la mairie de Toulouse, M. Barès, Mme Touchefeu, excusez-moi, M. Barès et M. Jean-Paul Plat. Merci aussi au conseil général, Mme Pouget. Elle devrait arriver. Elle va arriver. Elle va arriver. Conseil régional, je ne vois pas non plus. Service de l'État, ils ne sont pas là non plus. On peut dire qu'ils ont beaucoup de travail. Je voulais. Je ne vais pas Notre association existe depuis 2002. Nous sommes arrivés dans le quartier un petit peu après AZF. Il avait été très difficile pour nous, alors je le dis pour ceux qui ne sont pas toulousains, de trouver les locaux, et nous avons trouvé ici des locaux par une société HLM. Donc le cadre est très agréable, on est là depuis donc 2002. Mais depuis 2002, les murs, le sol, tout ça s'était énormément défraîchi, et il y avait vraiment besoin de passer un peu de peinture. Je suis obligée de mettre mes lunettes. Et surtout, bon, on accueille beaucoup de demandeurs d'emploi et on avait envie d'avoir un lieu convivial, un lieu chaleureux. On ne pouvait même plus laver les sols tellement que c'était sale, on n'arrivait même plus à rendre les lieux propres. Donc on a fait appel, on a monté un dossier à la Fondation Vinci. Nous avons un parrain qui s'est présenté à nous, que nous connaissions par une autre association qui s'appelle l'Atelier du Scribe et qui nous a aidé à monter ce dossier. Alors, refaire des murs, c'est pas simple, ça coûte cher. Donc c'était un devis qui était élevé, puisqu'on voulait aussi changer le matériel informatique. Donc on a monté ce devis en se disant, on verra bien. Et très rapidement, Églantine de la Brosse est venue nous rencontrer, mais vraiment très vite. Je crois 2 mois après avoir déposé le dossier, elle est venue nous voir. Charmante, elle a fait le tour, elle nous a écoutés. Et quand elle est partie, on a senti que quelque chose s'était passé. On a vraiment senti, moi j'ai dit à mes collègues, j'ai dit écoutez, je sais pas, mais je crois que ça va marcher. Pour nous c'était un rêve, franchement c'était un rêve. D'abord on en avait marre de travailler dans ce lieu, les adhérents aussi, je sais pas, on y a cru. Et effectivement, peu de temps après, elle nous a dit c'est bon, ça marche. Alors ça c'est facile de dire c'est bon, ça marche. Après, il faut faire les travaux, il faut vider toute l'association, il faut trouver des artisans. Bon. Heureusement, on est une association, on a des bénévoles, on a des adhérents qui étaient là, qui étaient présents, qui nous ont aidés pendant les vacances d'été. Il faisait 40 degrés dehors, mais ils étaient là pour tout déménager. Et pour les artisans, nous avons fait appel à une coopérative d'artisans qui s'appelle Copaction, qui sont représentés aujourd'hui ici, avec qui on est partenaire depuis très longtemps. Donc nous avons eu 2 artisans, je ne sais pas s'ils sont là, Daniel et Eric, qui ont vraiment fait un boulot extraordinaire. Ils sont arrivés. Ils sont pas arrivés. Ils sont sur des chantiers, j'imagine. Oui, bah oui. Donc c'était pas simple parce qu'on avait 15 jours pour faire tous les travaux, parce qu'il fallait absolument qu'on réouvre début septembre. Ils avaient aussi droit à un peu de vacances, donc il y en avait 15 août, 31 août. Ils ont été là et je sais qu'ils ont travaillé jusqu'à des fois 8 ou 9 heures le soir. Mais ils nous ont terminé les travaux, ils nous ont aidés, ils nous ont conseillé pour les couleurs, voilà. Et franchement, ça s'est super bien passé. Merci à Copaction du travail que vous faites, parce que je sais que vous les encadrez, que vous les aidez. Franchement, super. Très très bonne expérience. Bon, je ne vais pas parler pendant 2 heures, hein, donc voilà, on a reçu cet argent, on a pu faire les travaux, on a pu changer le matériel informatique et on a donc réouvert début septembre. Et on a vu le sourire des adhérents de l'association. On les a vus venir, dire, oh, visiter, c'était rigolo, ils ont fait le tour. Ils sont allés voir comment c'était, comment on avait choisi les couleurs. Bon, les hommes ont choisi les couleurs roses, c'était un peu drôle. Bon, c'est un peu chambré, mais bon, vous verrez, c'est surprenant. Bon, mais voilà, donc, François. Voilà, donc notre objectif c'était de rendre ce lieu plus convivial, plus esthétique, plus chaleureux. Je crois au retour que l'on a. Aujourd'hui c'est fait. Et franchement, merci à vous tous, parce que sans vous on n'aurait pas pu le faire. Voilà.
Écoutez, merci beaucoup. Donc c'est une belle aventure, une belle histoire que vous racontez. Je pense qu'elle n'aurait pas pu se faire sans parrain, donc sans Jean-François Aurin. Si on doit résumer un peu cette action, c'est qu'aujourd'hui, on veut absolument agir contre toutes les formes d'exclusion. Mais pour le faire, on souhaite avoir des parrains. Et depuis qu'on en parle sur la région toulousaine, enfin moi avec mes équipes, on a réalisé, vous êtes le 3e projet. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que chez nous, il y a 3 personnes qui se sont manifestées pour aller accompagner dans diverses activités. Alors ici, c'est le renouvellement, c'est l'informatique. Dans d'autres, c'est les accompagner également. Donc ça a été l'achat de 2 véhicules. D'accord. Et ensuite, il y a aussi une fonction où les parrains accompagnent sur la comptabilité, la gestion, un peu de formation pour faire fonctionner ces associations. Donc vous regardez un petit peu, c'est à peu près presque 950 projets qui ont été faits comme celui-ci. Voilà, les budgets, c'est à peu près ce que vous avez fait. Et c'est 1000 parrains. Donc je vais m'arrêter là aussi, on va en dire pas plus. Et je voudrais vraiment qu'on remercie Jean-François. Et je crois que raconter l'histoire dans votre entreprise, il y aura peut-être d'autres projets à faire. Mais c'est essentiel, si on n'a pas de parrain, on a du mal à... C'est un élément important pour faire avancer le projet. Voilà, et puis longue vie à l'association qui a déjà plus de 10 ans. C'est vrai, plus de 10 ans, de 2002, oui. Moi, je voudrais rajouter quelque chose dans le parrainage qu'on a avec Jean-François. C'est que Vinci, c'est une très très grosse entreprise. C'est beaucoup de filiales, c'est beaucoup de salariés, et que nous sommes une maison de chômeurs, avec des adhérents qui cherchent du boulot. Donc on s'est aussi mis d'accord que quand il y a des postes qui paraissent chez lui, on fasse passer l'annonce, on échange des demandes de stage. Il y a aussi ce partenariat qui est mis en place, et bon, voilà, pour nous c'est aussi très très important. Donc ça a bien également, très fort. Absolument, puisque bon, nous on a des demandeurs d'emploi, vous êtes des employeurs, je trouve que c'était aussi important de profiter de ce parrainage et de cette rencontre. Farida, oui, peut-être voudrais-tu dire un petit mot ? En tant que représentante de l'atelier du Scribe, et notre lien, ma collègue Rosa Aurin, qui a fait le lien avec monsieur avec Jean-François Aurin. Et puis je tiens à remercier moi aussi Vinci, parce qu'on a bénéficié de deux ordinateurs qui démarrent au quart de tour. Alors qu'avant on avait des machines qui ramaient, on disait bon on les attend, on va ouvrir, on va les attendre, qu'ils veuillent bien démarrer. Et bien maintenant non, on rentre le matin, ça démarre. Donc demander à nos adhérents qu'on suit, nous aussi on les suit dans des démarches administratives. Pour vous dire un peu le nombre, aujourd'hui, ma collègue elle m'a dit qu'elle a accueilli 10 personnes et moi j'en ai accueilli autant. Ça dépote. C'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui a fait aujourd'hui. Voilà, donc en plus de cet accompagnement, on est aussi sur des ateliers d'écriture. On essaye de rassembler, de créer aussi du lien à travers des regroupements de personnes. Rosa elle travaille beaucoup sur l'emploi, sur les lettres de motivation, sur aller justement s'inscrire sur Pôle emploi, ces histoires de courrier virtuel, elle y a droit. Donc voilà, on travaille un peu et le partenariat qu'on travaille avec Avenir, c'est dans ce sens-là, puisqu'on partage un peu les mêmes compétences. Et Rosa vient de temps en temps, leur donner un coup de main. Et les mêmes valeurs. Et les mêmes valeurs. Voilà. Écoutez, on fera passer le message à la Fondation, parce que comme vous disiez, c'est grand, donc on va leur remonter l'info, ils peuvent pas être partout. Et puis moi j'ai envie de dire que la meilleure satisfaction qu'on puisse avoir, c'est vos sourires, et les sourires des adhérents. Exactement. Merci beaucoup. Mais on va boire un petit coup. La mairie, vous voulez dire non, ça va? On peut dire aller à 3 en plus, on a fait mais c'est normal, 4 aussi. Donc avec l'inscription territoriale, Jean-Paul Plat, l'économie sociale et solidaire, et moi qui m'occupe généralement de l'action sociale. Moi, je crois qu'on se connaît bien, on a un travail de partenariat et on peut vous dire que vous n'avez pas mis l'argent dans une association, vous savez que ça va aller aux bénéficiaires vraiment dans la qualité de l'accueil. Donc voilà, et puis bravo à vous, et puis surtout qu'on a des projets aussi de développement. Voilà, donc je crois que c'est une belle réalisation que vous avez menée grâce à l'aide de la Fondation. Merci. Ce qu'on peut dire, je voudrais rajouter une petite chose, c'est qu'il y a un gros travail qui se fait effectivement au niveau de la structure, au niveau du territoire, des habitants qui sont effectivement
en très grosse précarité. Ce n'est pas facile tous les jours. La semaine dernière, j'étais en travail avec Marie, puis les postes se projetaient à l'avenir avec les finances qui ne vont peut-être pas être dans les années prochaines très présentes pour pouvoir aider ce genre d'action. Donc c'est intéressant, effectivement, et je parle bien sûr de l'État, c'est intéressant effectivement d'avoir cet accompagnement qui se fait par le biais de Vinci. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la ville, on travaille beaucoup avec la Fondation Vinci, d'accord, qui a accompagné de gros projets, qui accompagne de gros projets effectivement sur la ville de Toulouse. Et donc c'est un partenariat qui aujourd'hui est très concret et permet aussi, il faut le dire, de la création d'emplois pérennes. Lorsqu'on parle du garage associatif à Bellefontaine aujourd'hui, où la Fondation Vinci est venue, aujourd'hui c'est 14-15 emplois qui sont créés avec bien sûr d'autres partenaires. C'est donc très important de pouvoir accompagner ce genre de projet. On est très content qu'effectivement la Fondation Vinci s'investisse sur la ville de cette manière-là. Voilà, et je sais que par exemple, là, il y a une porteuse de projet, peut-être que vous pourrez voir, qui vient de créer une épicerie solidaire sur le quartier, qui cherche un petit véhicule, alors c'est pas bien cher. Mais voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on peut voir, quoi. Hein. Voilà, merci beaucoup. On a lancé, on a aidé Entracte. Oui, mais c'est une autre épicerie. Oui, voilà. Donc on a aidé l'année dernière. Je sais, Oui, pour l'achat du véhicule, tout à fait. Voilà, donc il y en a une autre, il y en a une autre. À côté, voilà. Et que l'on suit depuis quelques mois. Voilà. 3 ans. Depuis 3 ans, pardon, tout le temps passe vite. Je remercie de leur présence les récemment arrivés, représentants du Conseil général, représentants de la préfecture, bonjour. Voilà. Parce que comme vous n'étiez pas là, on vous le redit. Merci pour vos soutiens à tous. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a les représentants des collectivités locales, il y a les représentants de l'État, il y a les représentants des entreprises privées. Et ça prouve que quand les énergies arrivent à se mettre ensemble autour d'un projet, et ben, ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, à boire parce qu'il fait très chaud. C'est vrai qu'il fait chaud.